Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation Brigil et Rockland Ford. Notre prochaine invitée, on ne peut que l'admirer pour son cheminement. Elle est olympienne et dernièrement, évidemment, elle a remporté une troisième médaille d'or sur le circuit de la Coupe du Monde. Elle est fière ambassadrice franco-ontarienne également et surtout une fière résidente ancienne, en tout cas, de Saint-Isidore. Mais ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé, puis on lui va souhaiter un bon retour dans le vestiaire. Valérie Grenier, qui a certainement encore une fois un peu de brou dans le toupette après la conclusion de cette saison-là magnifique. On ne pouvait pas terminer de la meilleure façon avec cette médaille d'or sur le circuit du Super G. Oui, honnêtement, ça termine vraiment la saison d'une belle façon. C'était vraiment... Je n'aurais pas pu demander mieux. C'est sa façon de mettre un point d'exclamation sur peut-être des hauts et des bas cette saison-ci? Oui, certainement. Je trouve que la saison a commencé quand même pas mal. Ensuite, j'ai eu mon podium à Tremblant, vraiment le podium à la maison. Donc ça a été vraiment super. Puis ensuite, j'avais comme l'impression que les choses allaient continuer à bien aller. Mais malheureusement, on dirait que j'ai comme un peu un dip mi-saison parce que ça n'a juste pas été aussi bien que je pensais. Je suis pas remontée sur le podium. J'ai eu quelques bons résultats puis moins bons. Donc, c'est ça, déterminé avec une victoire, c'était vraiment... J'aurais pas pu demander mieux, puis ça fait du bien, puis c'est une bonne motivation déjà pour la saison prochaine. Si on parle justement de cette médaille de bronze à Mont-Tremblant, est-ce qu'on peut parler quand même d'un moment tournant dans ta saison? Oui, certainement. Je pense que ça a vraiment, je sais pas, démontré que j'étais là, puis c'était vraiment un rêve qui se réalisait, là. On dirait que ça faisait un bout que je pensais à la possibilité d'avoir un podium à Tremblant, puis avec les courses qui avaient été annulées l'année dernière, c'était comme quelque chose que j'ai manqué. Puis ensuite, de revenir en forme aussi, en force, maintenant que je suis plus comme en retour de blessure, c'était vraiment, ouais, vraiment une superbe fin de semaine. Je vois que ça sonne quand même une corde sensible, le fait d'avoir justement pu monter sur la marche du podium devant tes amis, parce que je regardais un documentaire Envoyé en bas, Valérie Grenier, qui, elle, à ce moment-là, parlait de l'importance d'avoir une première course, justement, devant ses parents et amis à Mont-Tremblant. J'imagine que tu viens de monter plusieurs marches, non seulement physiquement, mais dans ta tête, avec cette médaille que tu as remportée finalement, là. Oui, c'est ça, exactement. C'était quelque chose auquel j'avais hâte de participer, comme vous l'avez dit, la saison dernière. Puis ensuite, j'ai pas eu la chance de le faire. Donc maintenant, c'est ça, de passer à travers tout ce que j'ai passé, le retour de blessure, les moments plus difficiles, puis ensuite, vraiment d'avoir une belle course comme ça en avant de ma famille, mes amis, c'était tellement spécial, c'était fou, là. Puis il y avait tellement de... Ouais, on dirait que j'aurais aimé ça passer plus de temps avec ma famille et mes amis à ce moment-là, mais ça a été tellement occupé, tellement intense. Puis en plus, on avait une course le lendemain aussi, donc j'ai pas pu vraiment célébrer ou comme passer du temps en famille. Fait que, puis après, on est reparti en Europe tout de suite le dimanche soir. Donc très, très occupé, mais vraiment ouais, une belle journée. J'aimerais revenir sur ta victoire à Lillehammer, une victoire également qui a une saveur particulière parce qu'à moins de me tromper, il y a un de vos techniciens, à moins de me tromper, Nicolo, qui a décidé de prendre sa retraite. Alors pour cette victoire-là, ça avait une saveur particulière pour ça aussi? Oui, vraiment, c'est ça. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait comme technicien, moi, puis ma coéquipière Britt Richardson. Puis c'est ça, elle nous a annoncé qu'un mois passé ou 2 mois passé, après les Jeux, dans le fond, je pense c'est ça, il a décidé de prendre sa retraite, il veut faire quelque chose d'autre complètement. Il y a une opportunité avec un ami. Puis aussi, je pense qu'il va commencer une famille, donc Britt un peu moins loin de la maison. Fait que c'est ça, on voulait que ce soit comme une belle dernière course. On avait organisé quelque chose à faire dans le finish et tout ça. Puis ensuite, quand je suis arrivée en bas après la première descente puis que j'étais première, j'étais comme oh my God, I need to win this. Genre, il faut que je gagne aujourd'hui. Ça va être vraiment comme the cherry on top. C'est vraiment la façon parfaite de terminer sa carrière avec nous. Donc, c'est ça. C'était comme, je pense que j'ai été le plus stressée que j'ai été depuis vraiment longtemps avant la deuxième descente parce que comme je voulais tellement la victoire, je veux dire, on la veut toujours, mais on dirait qu'à ce moment-là, c'était comme encore plus important, on dirait, pour comme vraiment Ouais. juste avoir comme la journée parfaite pour lui. Fait que c'est ça, quand je suis arrivée en bas puis que j'ai vu que j'avais réussi, c'était comme tellement un gros soulagement puis tellement plein d'émotions, là. Puis lui aussi était tellement émotionnel puis il pleurait beaucoup. C'était vraiment cute, là. C'était vraiment un moment parfait. Puis je pense que c'est ça, les deux n'auraient pas pu demander mieux. Vous semblez être une équipe tissée serrée, puis si on parlait justement de l'importance d'avoir tu sais, une équipe qui est vraiment bien huilée, puis que tout le monde s'accorde, puis qu'il n'y ait pas de zizanie pour le bon fonctionnement, évidemment, de la saison, là. Ouais, c'est en effet quelque chose qui est vraiment important. Puis pour nous, encore plus, je dirais, parce qu'on passe vraiment comme toute la saison loin de la maison. La dernière fois que j'étais à la maison, c'était à Tremblant, justement.
Donc c'est une longue saison, puis on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Donc avec les filles, on est vraiment comme des sœurs pour vrai, parce qu'on est vraiment toujours ensemble. Puis une chance, on s'aime beaucoup, puis on s'entend tous vraiment bien. Puis ensuite, même chose avec l'équipe, avec le staff qu'on a. On est toutes vraiment une belle équipe, on s'entend bien, puis tout le monde travaille vraiment bien ensemble, puis on veut tout le mieux pour les autres. Puis c'est ça, je pourrais pas demander mieux, puis on se sent vraiment bien entouré. Si je te demandais de décrire ton passage aux dernières Olympiques, quelques mots pour quantifier ou qualifier peut-être ce que tu as vécu là-bas. Je dirais que mes derniers jeux, ça a été un peu une déception. Malheureusement, c'est pas vraiment quelque chose qui est le fun à dire, mais c'est un peu la réalité. Je pense que j'avais quand même des attentes vraiment élevées. C'était mes troisièmes jeux, puis j'arrivais en force quand même, je dirais. Puis c'est ça, en plus, j'ai eu la chance de participer à presque toutes les disciplines, tandis que la dernière fois, je revenais de blessure, donc j'avais juste concentré sur le slalom géant. Donc c'est ça, je voulais vraiment y aller à fond, faire de mon mieux. Puis finalement, on dirait que toutes les courses ont juste moins bien été que je pensais que ça allait aller. Donc ouais, un peu déçue. Puis, mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est vraiment, je veux dire, mon focus était surtout sur le slalom géant. Puis c'est ça, ça a vraiment pas été aussi bien que je pensais que ça allait aller. Mais en même temps, comme j'allais dire, c'est une journée où est-ce qu'il y a juste 3 personnes qui vont être contentes, honnêtement. Aussitôt que tu Ouais. pas la médaille, c'est un peu comme une déception, tout de suite. Donc c'est comme, il faut juste l'accepter puis un peu passer à autre chose. Et c'est ça, je pense que pour le quand on regarde vraiment un peu, de plus loin, c'est comme quand même quelque chose d'incroyable d'avoir participé à 3 jeux. C'est quelque chose dont je suis fière, puis que quand je pense à moi quand j'étais jeune, c'était un rêve qui est maintenant devenu des réalités. Donc il faut quand même que je reste un peu plus grounded puis comprendre que c'est quand même déjà incroyable de m'être rendue là puis de m'être donné à fond. C'est juste que j'aurais aimé quelque chose de mieux, un résultat meilleur, mais c'est ça, ça peut pas toujours aller comme on veut. C'est drôle que tu parles comme ça parce que je voulais t'amener là-dessus parce que nous te suivons depuis un certain temps. Puis, si je ne me trompe pas, la première fois qu'on s'est parlé, c'était alors que tu t'alignais avec les juniors. Puis, je me demandais si on faisait un résumé un peu de où est-ce que tu es rendu maintenant et si tu avais la chance de faire justement une rétrospective de la jeune femme que tu étais jusqu'au moment où on se parle en ce moment. Dirais-tu que dans la plupart des cas, tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Oui, je dirais que j'ai commencé à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, mais pas encore, à mon plein potentiel, disons. Je pense que c'est ça, surtout quand on regarde les Jeux olympiques, je pense que c'est ça mon but, mon grand rêve, c'est d'avoir une médaille olympique. Donc c'est quelque chose que je veux continuer d'essayer d'atteindre, justement dans 4 ans. Mais sinon, c'est sûr que si je regarde ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, c'est quand même, quelque chose d'assez incroyable. Je suis rendue à 6 podiums en coupe du monde, qui est quand même assez impressionnant, je dirais, pour moi aussi Oh quand oui, je pense à pas de modestie, merci. c'est très impressionnant. Merci. Donc c'est ça, je suis très fière de moi, surtout avec les blessures que j'ai eues, les choses, à travers lesquelles j'ai passé. Donc ouais, fière de d'où j'en suis rendue maintenant, mais vraiment pas satisfaite encore, là. Je dirais que même si j'ai l'impression que je me rapproche un peu de la fin de ma carrière, je suis vraiment pas rendue là encore, puis je suis très, tu sais, hungry for more, puis j'ai l'impression que j'en ai encore beaucoup plus à donner. Donc très prête à continuer à c'est ça, C'est aller de l'avant avec, C'est le fun faire mes rêves. de t'entendre de dire que tu veux continuer pour un autre cycle olympique. Alors, on ne parlera pas de retraite et c'est bien comme ça. Pas du Je tout. ne veux pas virer dans la controverse, mais je vais quand même t'amener dans une avenue peut-être qui est un petit peu plus pointilleuse. Laurent Dubreuil, son cri du cœur sur le sous-financement des athlètes amateurs et du sport amateur. Tu n'es pas sans savoir ou avoir lu ou oui dire de ce qu'il avait dit. De ta perspective, est-ce que vraiment on est très, très loin en ce qui concerne le développement de nos athlètes de pointe comparativement à ce qui se fait ailleurs sur la planète? C'est une très bonne question, une question très, difficile à répondre. Je pense pas que je suis très, heu, disons consciente de ce qui se passe peut-être, aux autres endroits, mais c'est sûr que c'est vrai qu'il y a une très grosse différence, quand on entend parler de juste de l'argent que d'autres athlètes font dans d'autres pays juste avec une Hmm. médaille olympique. Donc c'est dur de comparer. Je veux dire, ça dépend vraiment des pays puis de leur situation aussi, mais c'est sûr que oui, je dirais qu'overall, on est quand même très sous-financé. Donc c'est un peu frustrant des fois quand on voit ça, mais en même temps, je sais pas, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile, à parler, même en général, parce que j'ai comme la chance de vivre mon rêve. Fait que je veux pas comme
non plus parler mal de ça. Je sais pas trop comment Comprends, m'exprimer par rapport à je ça. comprends Je trouve très ça bien ta vraiment difficile. perspective. C'est bien correct, mais j'espère au moins que ce genre de déclaration-là va aider à faire avancer les choses parce que je pense qu'on Mhm. est en droit de s'attendre un petit peu plus si on se compare aux autres. En tout cas, on va voir Oui, ce qui va se passer. certainement. Tu reviens de très loin concernant ta blessure et je saute un peu du coq à l'âne, mais as-tu vu un peu ce qu'a vécu Lindsey Vonn d'une perspective différente? Oui, certainement. Je dirais, elle a passé à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Puis elle a continué à revenir toujours. Puis c'est ça, c'est sûr que maintenant, avec les blessures que moi j'ai vécues, je peux comprendre un peu plus d'où elle vient. Puis être encore plus impressionnée, honnêtement, parce que c'est vraiment difficile. Je l'ai vécu 2 fois, je dirais, avec des grosses blessures. Puis elle, je pense que je ne veux même pas compter le nombre de fois qu'elle s'est blessée. Puis le fait qu'elle a réussi à revenir à son âge puis être aussi dominante encore avant de malheureusement se reblesser au jeu. Mais c'est quelque chose que je vais continuer d'admirer. Ça a toujours été vraiment une de mes idoles. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage que ça termine comme ça pour elle cette fois-ci. C'était, je pense, la pire façon que ça aurait pu se passer. Ouais. Donc, je trouve vraiment triste. Puis, mais je pense qu'elle a l'air de, en tout cas, je sais pas, là, vouloir continuer, revenir encore. Je ne veux pas rien dire qui est faux, mais en tout cas, good for her parce que c'est elle est capable de continuer, fait que pourquoi pas. Mais toi, tu peux l'admirer, mais elle aussi peut t'admirer parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut apprendre de ton cheminement, là, Valérie. Là. Quand je dis que tu reviens de loin, c'est pas des farces. Là. Merci beaucoup, c'est Euh, gentil. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que tu réserves l'avenir dans les prochaines semaines? Y a-tu un moment mort dans la saison d'une athlète alpine où tu te donnes un certain temps de répit? Là? Ouais, je dirais qu'en ce moment, c'est pas mal le moment mort qu'on a un peu. C'est la course à Lillehammer, c'était ma dernière de la saison, donc j'ai finalement une pause pas mal bien méritée. Là. Disons que je dors beaucoup ces temps-ci, puis je reviens à la maison dimanche, donc je vais faire quelques trucs avec des commanditaires, des trucs comme ça. Puis ensuite, je planifie aller en vacances, sûrement en Indonésie, mais j'ai pas encore décidé à 100%. Donc, ouais, quelques semaines de vacances qui vont faire du bien. Puis ensuite, on recommence l'entraînement sur neige. On s'en va aux Deux Alpes, en France, à la mi-mai. Donc, c'est là que ça recommence. Quelques semaines de repos bien méritées avant de se dire pour la prochaine saison, let's get cracking. Merci beaucoup à toi, Valérie. Yes. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.